Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo où nous allons parler de triangles semblables. Avant, nous avons parlé de triangles égaux et vous vous en souvenez, il y a 3 cas d'égalité pour les triangles. Il y a un premier cas qu'on peut résumer de la façon suivante, A, C, A. Un deuxième cas qu'on peut résumer de la façon C, A, C. Et un troisième cas qu'on peut résumer sous la forme CCC. ACA signifie que les deux triangles ont un côté de même longueur avec des angles adjacents à ce côté égaux 2 à 2. CAC signifie que les deux triangles ont un angle de même mesure compris entre des côtés égaux 2 à 2. Et CCC signifie que les deux triangles ont leurs côtés égaux 2 à 2. Alors, il y a une écriture qui ressemble à celle-là et qui n'apparaît pas dans les cas d'égalité, c'est l'écriture AAA. Alors, cette écriture ne résume pas un cas d'égalité de triangle parce que ce n'est pas un cas d'égalité de triangle. C'est justement à cette situation que nous allons nous intéresser aujourd'hui. Pour ce faire, j'ai construit ces deux triangles. Alors, comment? Eh bien, de la même façon pour les deux. Pour le triangle ABC, donc j'ai en fait tracé un segment AB, et puis j'ai construit un angle de 40 degrés et un angle de 25 degrés. Le point C a été obtenu comme pour l'intersection. Alors, pour le triangle EDF, j'ai fait la même chose. Donc, j'ai tracé un segment DE, cette fois-ci, pas de la même longueur que AB, et j'ai construit un angle de 25 et un angle de 40, comme ici, comme pour le triangle ABC. Donc, ces deux triangles ont deux angles égaux 2 à 2. Alors, qu'en est-il du troisième angle que j'ai mis en rouge? Comment est-ce que je calculerai l'angle rouge ici dans le triangle ABC? Eh bien, je sais que la somme des trois angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Donc, je ferai, pour avoir cet angle C, je ferai 180 degrés, 180 moins, eh bien, la somme des deux autres angles, 40 plus 25. Voilà. Et je trouverai la valeur de C qui est 115 degrés, en fait. Et pour calculer F, eh bien, je fais exactement la même opération. Je vais faire 180 moins la somme de ces deux-là, c'est-à-dire 180 moins 40 plus 25. Je vais aussi trouver 115 degrés. On voit donc très facilement que si deux triangles ont deux angles égaux 2 à 2, alors, en fait, ils ont trois angles égaux 2 à 2. Donc c'est pareil d'avoir, pour deux triangles, d'avoir deux angles égaux 2 à 2 ou d'avoir les trois angles égaux 2 à 2. Deuxième partie de mon activité. Alors, je vais au compas, je vais reporter la longueur DE sur le segment AB à partir du point A. Alors, je prends cette longueur DE que je reporte donc sur le segment AB. Et j'obtiens ici un point que je vais appeler E'. Première étape. Deuxième étape, je vais construire un angle AE', F', j'appellerai F' le point d'intersection du deuxième côté de l'angle, avec AC, de mesure 40 degrés. Alors pour ça, normalement, je prends un rapporteur. Bon, en fait, je le fais ici à main levée. Hein, et je construis donc un angle de 40 degrés. Et j'appelle ce point, le point d'intersection donc de cette demi-droite avec AC, je l'appelle F'. Bon, écoutez, vous pouvez peut-être mettre sur pause l'enregistrement, le temps de justifier que les triangles DEF et AE'F' sont égaux. Alors, allons-y pour la justification. Eh bien, le triangle, d'abord, cette longueur DE, bon, je la note DE.
J'ai reporté cette longueur DE ici, et c'est ce qui m'a donné le segment AE'. Donc là aussi, j'ai la longueur DE. Alors, je vois que dans les deux triangles, il y a un côté de longueur DE, avec à ses extrémités un angle de 25 degrés et un angle de 40 degrés. Un angle de 25 degrés et un angle de 40 degrés. C'est le cas d'égalité ACA. Voilà. Deux côtés, pardon, un côté de même longueur, avec des angles adjacents à ce côté qui sont égaux 2 à 2. Donc, les triangles DEF et AE'F' sont égaux. Détaillons les côtés égaux de ces deux triangles égaux. Alors, bien sûr, AE' égale DE, par construction du point E'. Alors maintenant, regardons F'E'. Eh bien, F'E' est le côté opposé à l'angle de 25 degrés. C'est donc le côté F'E' est donc l'homologue du côté FE qui lui aussi est opposé à l'angle de 25 degrés. Donc, longueur F'E' égale longueur FE. Et enfin, le segment AF' est le segment opposé à l'angle de 40 degrés, comme le segment DF dans le triangle DEF. Donc ces deux côtés AF' et DF sont homologues, donc AF' égale DF. Étape suivante, nous allons justifier que dans le triangle ABC, les droites BC et F'E' sont parallèles. Alors c'est assez simple, donc ça utilise un théorème que vous avez vu en 5e. Alors regardons, les droites donc BC et F'E' sont coupées par la séquente AB. BC et F'E' coupées par la séquente AB. Et cette situation définit deux angles correspondants. L'angle CBE' et l'angle F'E''A. Et ces deux angles mesurent 40 degrés. Eh bien, quand deux angles correspondants définis par des droites B et D' coupées par une séquente delta sont de même mesure, eh bien, on peut en déduire que les droites D et D' sont parallèles. Vous avez vu ça en 5e. Donc, la droite BC est parallèle à la droite F'E'. Par conséquent, on voit qu'on va pouvoir appliquer dans le triangle ABC le théorème de Thalès. AE' sur AB égale AF' sur AC égale F'E' sur BC. Dans ces égalités, on retrouve les côtés du triangle AE'F' qui peuvent être remplacés par les côtés du triangle DEF. Alors faisons-le et on va obtenir les égalités suivantes. AE' égale DE, donc DE sur AB. AF' égale DF, donc égale DF sur AC. Et F'E' égale FE sur BC. Cette égalité lie les côtés du triangle DEF aux côtés du triangle ABC. On n'a plus besoin de... Je vais effacer les éléments dont on n'a plus besoin, à savoir le point E', le point F', et donc la demi-droite, la droite E'F'. Alors, ceci signifie que les côtés du triangle DEF sont
proportionnel aux côtés du triangle ABC. Ici, regardez les côtés DE et AB. DE et AB. Ce sont les côtés opposés à l'angle rouge de 115 degrés. DF et AC sont les côtés opposés. Alors DF opposé à l'angle de 40 degrés, AC opposé à l'angle de 40 degrés, et FE et BC sont les côtés opposés à l'angle de 25 degrés. FE et BC. Ce que nous venons de découvrir, c'est que si deux triangles ont leurs angles égaux 2 à 2, la situation A, eh bien, alors, leurs côtés sont proportionnels. On démontrerait ou on prouverait de façon aussi simple, en utilisant cette fois-ci la réciproque du théorème de Thalès, que si deux triangles ont leurs côtés proportionnels, alors ils ont leurs angles égaux 2 à 2. Voilà. Deux tels triangles sont appelés triangles semblables. Finalement, les situations de Thalès sont des situations où on a des triangles semblables, mais en plus avec des droites parallèles. Vidéo 11. J'ai commencé à écrire un tableau, ici, alors, de 2 colonnes. Dans la première colonne, je vais indiquer des objets de DEF. Qu'est-ce que c'est que des objets de DEF? Tout simplement, ce sont par exemple les sommets de DEF, les angles de DEF, les côtés de DEF, tout simplement. Et ici, je mettrai les objets de ABC qui correspondent à ceux de DEF, qu'on appelle les objets homologues. Alors, quel est l'homologue de l'angle D? Eh bien, l'homologue de l'angle D de 25 degrés, ça va être l'angle A de 25 degrés. L'homologue de l'angle E de 40 degrés sera bien sûr l'angle B, qui fait aussi 40 degrés, et l'homologue de l'angle F sera l'angle C. Par conséquent, l'homologue du sommet de l'angle D, eh bien, sera le sommet de l'angle A. D, le point D a pour homologue le sommet D a pour homologue le sommet A. De même, E, donc, a pour homologue B, sommet de l'angle de 40 degrés. F a pour homologue C, les deux sont les sommets de l'angle de 115 degrés. Alors, quel sera l'homologue du côté DE? On a plusieurs façons de voir ça. DE, par exemple, DE est le côté opposé au sommet F. Donc l'homologue de DE sera dans ABC le côté opposé à C, c'est-à-dire le côté AB. Une autre façon de voir ça, c'est que puisque D a pour homologue A, voilà, je remplace D par A ici, et E a pour homologue B, voilà. Alors regardons ici, avec cette méthode. E a pour homologue B, F a pour homologue C. Donc, l'homologue de EF, c'est BC. F a pour homologue C, D a pour homologue A, donc l'homologue de FD, c'est CA. On aurait pu trouver ça très rapidement également, en pensant que DE, c'est le côté le plus grand du triangle DEF, donc son homologue sera le côté le plus grand du triangle ABC. EF est le côté le plus petit de DEF, donc son homologue c'est BC, le côté le plus petit du triangle ABC, et puis après c'est les deux moyens. Tenez les deux moyens. Voilà. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt.